Sœurs et frères, dans l'écoute de la parole donnée pour notre aujourd'hui existentiel, la parole, celle de l'Évangile, prend l'allure de ce qui est définitif, de ce qui est irréversible, de ce qui est total et dernier. Il s'agit du jugement dernier, de la venue définitive du Fils de l'homme pour juger chacun selon la qualité de ses actions, la qualité de ses œuvres, bref, la qualité de l'exercice de sa liberté. Matthieu, dans sa description, présente ce sur quoi porte le jugement du Fils de l'homme. Il s'agit des œuvres de miséricorde qui sont ici au nombre de 6. Donner à manger aux affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, aller trouver ceux qui sont en prison. Sœurs et frères, de façon basique, il s'agit de voir si nous avons été des hommes profondément humains, si nous sommes vraiment humains. C'est de cela qu'il s'agit. Si de façon naturelle, nous regardons cet évangile, la question que nous nous posons, d'abord, c'est de savoir si nous sommes vraiment humains, profondément humains, en tournant l'exercice de notre liberté, non pas vers la destruction de nos frères et sœurs, mais plutôt dans notre grande ouverture et compassion envers eux. Mieux encore, il s'agit de voir si notre vécu quotidien est une co-humanité, c'est-à-dire un vécu qui ne se fait pas indifférence ni oubli de l'autre, mais plutôt soucieux et attentif aux besoins de l'autre. Après ce point de vue basique, si on entre de façon plus profonde, dans un point de vue plus théologique et plus profond, il s'agit de voir si nous avons été ou si nous sommes le prochain de notre semblable. C'est-à-dire, si nous avons été ceux-là ou ceux-là qui portent et incarnent pour les autres la miséricorde de Dieu. Autrement dit, il s'agit de voir si notre vécu quotidien est le lieu où les hommes peuvent palper, toucher du doigt la manifestation de la miséricorde de Dieu. D'où la question que l'on peut se poser en ce jour. Suis-je porteur et représentant de la miséricorde de Dieu en ce monde? La miséricorde, sœurs et frères, signifie un cœur rendu misérable par la misère d'autrui. Au fond, dans ce mouvement de compassion, lorsqu'il est authentique, nous nous attristons et nous souffrons de la misère d'autrui parce que nous la regardons comme la nôtre. Et il me semble que la grande raison pour ce type de compassion réside dans l'amour, dans une union effective produite par l'amour. Autrement dit, celui qui aime regarde l'autre comme un autre lui-même. Il considère son mal comme le sien propre et il en souffre comme s'il en était frappé. Sœurs et frères, telle est l'attitude de notre ami et frère Jésus-Christ, qui s'identifie aux pauvres. Telle est son attitude à notre égard et en qui l'amour de Dieu a nécessairement le caractère de miséricorde. En Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu s'est rendue palpable, touchable, tangible et même audible. Ainsi, sœurs et frères, nous comprenons ce à quoi nous sommes invités, tout simplement à suivre, à imiter les pas de notre Maître. Oui, sœurs et frères, aujourd'hui, Jésus-Christ, Jésus miséricordieux, veut passer par nous pour continuer son œuvre de miséricorde. Et si aujourd'hui, l'évangile du jugement dernier nous est donné, c'est pour que nous prenions conscience que depuis l'événement de Jésus-Christ, le définitif est déjà en marche. Le définitif est déjà en marche. Et que chacune de nos actions, chacun de nos actes est soit pour le définitif de Jésus-Christ ou contre lui. Autrement dit, soit nous sommes pour le royaume de Jésus ou totalement contre lui. Et si nous faisons le choix de son royaume, nous n'avons pas le droit de nous dérober là où notre Maître s'est entièrement et totalement donné. Notre présence ici-bas doit être tellement consistante de belles actions à tel point que notre futur sera heureux, où Jésus, le Maître, nous dira:
venez, vous les fils de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Pour cela, demandons-lui, demandons à son esprit de nous apprendre à nous ouvrir à la misère de nos frères et sœurs, d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos mains, nos oreilles, pour qu'ils deviennent les siens, afin que nous répondions amplement à notre vocation chrétienne. Nous pouvons le faire en nous appropriant ces paroles. Ouvre nos mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Les pauvres ont faim devant nos maisons. Apprends-nous à partager. Fais que nous entendions, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui crient vers nous, à leur souffrance et à leurs appels, que nos cœurs ne soient pas sourds. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.